Shalom Uvracha. Nous sommes dans le mois d'Elul et pour ce premier Shabbat, nous lirons la parashat Shoftim à propos des juges. Et je voudrais partager avec vous un enseignement que je viens de lire dans l'article du Rav Pinchas Friedman à propos de cette parasha qui débute par cette injonction Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. Tu devras placer des juges et des policiers dans toutes tes villes, toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne pour tes tribus, et ils devront juger le peuple en équité. Tu ne devras pas détourner le jugement, tu ne feras pas exception de personne en favorisant un tel ou un tel, et l'otikar shochad, tu ne prendras pas de pot de vin, qui a shochad yaver ene chachamim, car le pot de vin, cet argent que tu recevrais, aveugle les yeux des sages, visalef dibre tzadikim. Et il fera glisser, déraper les paroles des hommes justes. Tzedek, tzedek tirdof, la justice, tu dois courir derrière, afin que tu vives et que tu hérites de la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà donc ces premiers versets par lesquels nous commencerons la lecture de la paracha ce Shabbat, et en fait, de manière plus figurée, nos sages nous invitent à dire il s'agit dans ce mois de Elul qui est le mois de la miséricorde et de la bonté divine pour favoriser la teshuva, le retour vers Dieu, une injection pour chacun d'entre nous, Lecha, à toi je m'adresse, dans toutes tes portes, toutes tes ouvertures vers le monde extérieur. Elles sont au nombre de 7. Les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche, tu dois mettre des juges et des policiers pour savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et t'éviter de transgresser pour ne faire que ce qui est convenable. Voilà donc le commentaire habituel que nos sages nous transmettent. Mais là, cette année, on a un éclairage nouveau qui nous est donné avec la suite que j'ai lue il y a un instant, à savoir, tu ne dois pas prendre de pot de vin. Quel est le rapport avec ce que je viens de dire et nos 7 ouvertures? En réalité, l'explication est la suivante. Pendant ce mois de Elul qui est propice à la Teshuvah, au retour vers Dieu, on peut avoir des élans vers Dieu de repentir. Et on a envie de faire des choses bien. Et à ce moment-là, le Yetzer Hara, le penchant au mal, qui essaye de sauver sa peau, parce que si on fait vraiment Teshuvah, on risque de lui faire la shrita, de lui couper la tête, alors il essaye de trouver toutes les ruses pour nous faire tomber dans ses filets. Et entre autres, il nous dit, si je le laisse faire, il va consacrer beaucoup de temps aux mitzvot, à l'étude de la Torah, et moi je ne vais plus pouvoir rien faire contre lui. Alors je vais lui donner une petite mitzvah à réaliser, et je vais lui dire, comme ça, ouais, c'est bien, tu as réparé. Quelqu'un qui a fait une bêtise, et qui dit, bah oui, c'est vrai, j'ai mal agi. Et qui dit, bon, ben allez, je mets un billet de 200 euros ou 200 shekels dans une caisse de tzedaka, et il croit qu'il a réparé. Il a fait de la tzedaka, comme il avait fait une erreur. Mais l'un ne répare pas l'autre. Et c'est le Yetzer Hara qui peut-être va lui donner à penser cela pour justement l'empêcher de faire un retour véritable et de corriger ce qui ne l'a pas été par cette simple action. Et en réalité, pour comprendre le travail qui nous incombe pendant tout ce mois de Elul et les 10 jours de pénitence qui suivront au début du mois de Tishri, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pendant ces 40 jours où Moshe est remonté sur le mont Sinaï pour récupérer les 2e tables de la loi et obtenir le pardon de Akadosh Baruch Hu pour les enfants d'Israël, pendant ces 40 jours, quel est le travail que nous devons faire? Et là, le Rav Pinchas nous rapporte le commentaire du Sfat Emet que je trouve merveilleux et que je veux partager avec vous. Écoutez bien. Tous les matins, dans la prière, après Baruch She'amar, nous récitons le psaume 100, Mizmor Letoda, le cantique de reconnaissance où nous remercions Dieu. Et il n'y a pas un jour où nous ne devons pas le dire, parce que chaque respiration que nous exhalons, c'est quelque chose qui nous permet de continuer à vivre et dont nous devons être reconnaissants pour Akadosh Baruch Hu.
Et dans ce psaume très court que je vous invite à réciter aussi souvent que vous le pouvez, le verset numéro 3 nous dit Ki ou Elohim, Ki Hashem ou Elohenu, ou Asanu, car l'Éternel, c'est lui notre Dieu, c'est lui qui nous a fait. Velu Anachnu Amo, et à lui nous sommes son peuple. Vetson Marito, et nous sommes le troupeau dont il est le berger. Et il se trouve que dans ce verset, il y a une curiosité typographique qu'on appelle dans notre tradition, parce qu'on trouve cet écart très souvent dans de très nombreux versets, le cri et le ktiv. C'est écrit d'une certaine manière, le ktiv, mais on nous demande de le lire d'une autre manière pour lui donner un autre sens. Par exemple, dans ce verset, Va'anachnu lo amo, nous sommes son peuple à lui, c'est comme ça que j'ai traduit. Son peuple à lui, c'est écrit Lamed Vav. Mais en réalité, dans le texte, si vous le regardez dans un livre, vous verrez que c'est écrit Lamed Aleph, ne pas. En réalité, le texte nous dit nous ne sommes pas son peuple. Et nos sages ont corrigé, entre guillemets, cette expression avec un caractère négatif en lui donnant la tournure positive. Nous sommes son peuple à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, le Sfat Emet nous l'explique de la manière suivante. L'eau, tel que nous le lisons, Lamed Vav, et l'eau, Lamed Aleph, ne pas, tel que c'est réellement écrit, avec ces 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, on écrit le mot Elul. Et dans cette curiosité typographique, on trouve tout l'objectif de ce mois de Elul. En réalité, quand on arrive dans cette période où on doit faire le bilan de conscience et pas se laisser séduire par les ruses du Yetzer Hara qui nous donnent à penser qu'avec quelques petites bonnes actions, on va corriger alors qu'on n'a aucune action corrective sur nous, alors on doit faire un bilan de conscience honnête en disant l'eau, Lamed Aleph, n'est pas. Effectivement, à cause des transgressions qu'on a pu commettre, à cause des erreurs qu'on a faites, à cause de tout ce qui nous a écartés du bon chemin et qui nous a éloignés de Dieu, lo amo, nous ne sommes pas son peuple. Nous sommes éloignés et nous sommes très loin de lui. Mais justement, si nous en prenons conscience, alors effectivement, avec la teshuva et la réparation que nous allons faire de tous nos défauts, que nous allons identifier, toutes les réparations que nous allons exécuter, nous allons pouvoir être l'eau, Lamed, Vav, nous allons redevenir son peuple à lui et nous rapprocher. Et d'ailleurs, c'est l'un des sens de mot teshuva, le mot teshuva qu'on traduit par repentir, retour vers Dieu. On a l'habitude de nous dire que ce mot, il faut le couper en deux. Teshuva, Tav, Shin, Vav, Bet, E, le couper en deux. Tashuv, E, ramène le E. L'explication classique déjà de ce commentaire allégorique, c'est de dire ramène le E. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, avec les 4 lettres du tétragramme, a été amputé en quelque sorte du E final, la 4e lettre, qui est partie en exil avec les enfants d'Israël et qui symbolise la Shrina. Alors on dit, fais Teshuvah pour ramener le E et compléter le nom divin pour qu'il soit à nouveau dans sa plénitude. C'est une première explication. Mais maintenant, avec ce que l'on vient de dire, c'est effectivement Tashuv et ramène le E. Tout le monde sait que la valeur numérique de la lettre E, c'est 5. Et donc, ramène le E, rajoute 5. Où tu rajoutes 5? Quand j'écris l'eau, Lamed Aleph, ne pas, nous ne sommes pas le peuple de Dieu parce que nous sommes écartés de lui et qui nous a chassés en exil, alors la valeur numérique, c'est 31. Mais si on rajoute 5 et ça fait 36, ça s'écrit Lamed Vav, nous redevenons son peuple à lui. Et donc la clé de la Teshuvah, pendant ce mois de Elul composé par ces 4 lettres que je suis en train de vous présenter, c'est justement
de faire qu'alors que nous étions éloignés de lui, nous nous rapprochions à nouveau de Dieu. Et pour terminer, je dirais simplement qu'au tout début de la Torah, quand après nous avoir décrit ce qui se passait dans chacun des 6 jours de la création, puis pendant le Shabbat, la Torah continuait en nous disant « Ele toledot shamayim va'aretz beyom ibaream Hashem Elokim » Voilà les généalogies des cieux et de la terre, le jour où l'Éternel Dieu les a créés. Ibaream, dans le Sefer Torah et dans le Chumash, d'ailleurs, si vous regardez, c'est écrit avec un petit « et » au milieu du mot, de manière curieuse. Comme s'il fallait couper le mot en disant Baream. Alors, il y a plusieurs commentaires. Baream, ce sont les lettres avec Abraham. Il a créé le monde en vue d'Abraham qui allait venir révéler au monde la divinité que les uns et les autres avaient oubliée en s'égarant derrière l'idolâtrie. Mais Baream, le commentaire que Rashi rapporte sur place, c'est de nous dire Beya Shemo, avec son nom de Yud-Ke, comme on le chante dans Alléluia, louez Dieu, avec Yud, la petite lettre, pour créer le monde à venir, parce que peu nombreux seront ceux qui accéderont, et He, le monde présent qui est ici. Mais avec ce qu'on vient d'expliquer, et à la lumière de ce qu'on doit retirer pour le mois de Elul, le E, Be Baream, avec ce E qui est l'enseignement que nous devons apporter pour compléter notre Teshuvah, nous comprenons que le monde a été créé pour que l'homme, l'asot, il agisse dans ce monde. Mais en sachant que s'il fait des bêtises, il a toujours la possibilité de faire Teshuvah, de réparer. Alors profitons de ces jours où, à Melech Bassadeh, le roi est dans les champs, il est accessible, on peut, en se levant tôt le matin pour aller au slichot, en priant, et surtout, pas se contenter de ces choses importantes, mais surtout de faire son bilan de conscience, de réparer ce qui doit l'être, qu'on puisse arriver le jour de Rosh Hashanah devant le juge pour qu'il nous inscrive, nous tous, nos familles, tout le peuple d'Israël et tous ceux qui ont besoin d'être protégés, soignés, sauvés dans les bons livres de la vie, de la santé, de la parnassa et de toutes les brachot. Qu'Hachem entende toutes nos prières. Amen.